le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je débunk tous les mythes de l'industrie du fitness, du sport, de la perte de poids. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mes deux précédentes vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les voir parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est une liste qui n'en finit pas. J'ai toujours et encore des mythes, limite je pense que je pourrais faire une quatrième vidéo. Donc le premier mythe aujourd'hui dont j'ai envie de vous parler, c'est que faire des abdos tous les jours ne vous fera pas avoir des abdos. Donc je sais pas si vous avez vu ces vidéos sur YouTube où je fais des abdos pendant 100 jours, avant, après, je vous spoil direct, ça ne fonctionne pas. Les abdos, c'est simple, ils ne sont pas visibles si vous n'avez pas un niveau de masse graisseuse très très faible. Généralement, les gens qui ont des abdos apparents ont un taux de masse grasse à peu près à 5-6%, tout dépend si c'est un homme ou une femme. Et voilà, donc peut-être que vous aurez des abdos, vous aurez du muscle, mais vous ne pouvez pas cibler la perte de gras. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de 15% qui est à peu près quelqu'un de normal, 15 à 20% à 5% juste en faisant des crunchs tous les jours. C'est impossible. Ensuite, autre mythe que j'ai énormément vu, et ça c'est quelque chose que j'ai cru aussi pendant méga longtemps, c'est que si tu manges tard le soir, eh bien tu vas stocker ces calories. Donc le mieux serait de manger comme les Anglais vers 18h. Ça c'est vraiment le mythe classique. Et bah c'est totalement faux étant donné que c'est pas tant à quelle heure tu manges, mais c'est le nombre de calories que tu manges. Donc typiquement les Anglais, bah ils sont un peu fat en général, donc déjà, rien que ça, enfin moi je dis faire un truc comme les Anglais, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses, mais si tu es en déficit calorique, tu perds du poids. Si par contre tu es dans un même seuil calorique qu'avant ou que tu manges plus de calories, eh bien que tu manges à 14 heures, que tu fasses qu'un seul repas par jour, que tu en fasses 3, c'est la même chose, ça ne fonctionnera pas. J'ai fait toute une vidéo sur les calories et comment perdre du poids, donc je t'invite vraiment à aller voir parce que c'est une courte vidéo, je crois 5 minutes, et vraiment ça te donne tous les outils pour calculer ton apport calorique pour perdre du poids. Et donc sur le même sujet, un autre mythe que j'entends beaucoup, c'est que les glucides, ça fait prendre du poids. Eh bien non. Alors peut-être que réduire son apport en glucides peut aider à sécher. Par exemple, on voit ça dans pas mal de compétitions de sport de haut niveau, par exemple le bodybuilding. Il y a pas mal d'athlètes aussi avant une compète qui vont se priver de glucides ou du moins réduire ça au minimum. Mais encore une fois, si tu ne réduis pas ton apport en calories, juste en termes de nombre de calories consommées par jour, que tu manges du chocolat, que tu manges des burgers, que tu manges de la salade, c'est exactement la même chose, ça a le même résultat. Évidemment, je vais un peu nuancer ce que je viens de dire à l'instant, c'est pas ouf de manger que du chocolat, c'est pas ouf de manger que de la salade, c'est pas ouf de manger que des burgers, donc il faut évidemment tout varier parce qu'il y a derrière tout le côté macronutriments qui est très important et qui peut être très bénéfique dans une prise de masse ou dans une perte de poids. Et donc par rapport à ça, autre mythe que j'ai beaucoup entendu, c'est que pour perdre du poids, il faut uniquement se concentrer sur le déficit calorique. Et bien encore une fois, c'est faux. Alors c'est vrai que le déficit calorique, c'est vraiment très important, c'est primordial dans une perte de poids. Mais par contre, il y a d'autres choses que tu peux incorporer dans tes routines pour favoriser ta perte de poids. Par exemple, comme certains exercices qui vont brûler plus, certains exercices qui vont te faire prendre plus de muscles. Donc, si tu as plus de muscles, tu brûles plus de gras. Et donc ça aussi, tu vois typiquement travailler ton métabolisme. Donc c'est ça que je viens de te dire, c'est à quel point ton corps va être actif sans que tu aies besoin de faire du sport. Donc il y a plein de nuances encore une fois, mais le déficit calorique c'est bien, mais il faut faire très attention à ça parce que c'est pas quelque chose que tu peux maintenir sur une longue période, il faut que ce soit vraiment sur quelque chose de timé, ça doit être vraiment bien contrôlé, pas faire un déficit de 500-1000 calories, vraiment faut faire très attention, faut bien se renseigner. Un autre mythe que j'ai vu pas mal et que entre meufs on se raconte quand même beaucoup. Je l'ai pas entendu depuis longtemps, mais j'ai entendu ça il y a encore, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça. C'est que si tu fais des pompes ou si, je sais plus ce que c'était, qu'est-ce qu'on m'avait dit, des trucs comme ça, bref, peu importe l'exercice, que tu pouvais rehausser ta poitrine. Eh bien, c'est faux.
Voilà, c'est faux. Et même si ta copine elle te dit ah ça a trop changé pour moi, franchement maintenant j'ai les boobs comme ça. Alors c'est possible que ça ait aidé des personnes de ton entourage ou des personnes voilà sur le net, peu importe. Mais ça dépend de beaucoup de choses et c'est pas dit que ça fonctionne pour toi. Donc ça dépend de ta composition corporelle, ça dépend de ta masse musculaire, ça dépend de la taille de tes boobs aussi. Enfin je veux dire si t'as des gros boobs et qui pendent, bah je veux dire c'est quoi un sein? C'est principalement du gras, donc ton gras, il va pas faire ok, je deviens du muscle, non. Et ah putain, ça je voulais pas le dire aujourd'hui, mais je vais le dire aujourd'hui, c'est que bah, le gras ne se transforme pas en muscle. Ouais. Je crois que même moi j'ai dû dire un truc comme ça, mais le gras c'est du gras, le muscle c'est du muscle. Alors peut-être que tu vas perdre du gras, peut-être que tu vas construire du muscle, mais en tout cas, le muscle ne va pas se transformer en gras si tu arrêtes de faire du sport, et le gras ne va pas se transformer en muscle si tu commences à faire du sport. Donc voilà, je pense que ça j'y ai cru vraiment pendant très 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 longtemps aussi, donc j'en profite pour le placer. Enfin, mon dernier point pour cette vidéo, c'est que plus d'exercice ne veut pas dire plus de résultats. Donc ne t'épuise pas, ne fais pas du sport tous les jours, ça n'a aucune utilité. Je le raconte vraiment, j'ai l'impression tout le temps, mais quand je faisais ma préparation pour mon triathlon là, que j'ai fait en juillet, j'ai eu une période où je me suis surentraînée. Parce que je voulais des résultats, j'avais l'impression que bah, le triathlon arrivait et que j'étais pas du tout prête et je commençais vraiment à paniquer. Et bah, en fait mon corps il m'a juste dit tu fais pas de sport, donc je le sentais, je me suis dit ok je vais me poser parce que sinon je sens la blessure arriver. Et en fait quand j'ai repris donc 2 semaines plus tard, parce que vraiment j'étais lessivée, mon corps voulait pas, du coup mon mental voulait pas, enfin vraiment c'était une catastrophe. Et quand j'ai repris, je me suis dit, oh putain, j'ai tout perdu, c'est sûr. C'est sûr que mon muscle est devenu de la graisse. Lol, si t'as suivi ce que j'ai dit avant. Mais en fait, pas du tout. J'ai eu des super perfs et des perfs qui étaient bien meilleurs que ce que j'avais eu les dernières semaines avant d'arrêter le sport. Donc vraiment, écoute ton corps. Et plus de sport ne veut pas dire plus de résultats, étant donné que tu peux te blesser beaucoup plus facilement, tu peux te lasser beaucoup plus facilement. Et juste, ouais, bah travaille pas contre ton corps, travaille avec ton corps. Donc voilà, c'était tout pour les petits mythes. Voilà, peut-être qu'il y aurait une autre vidéo, peut-être pas, je sais pas. Mais il y en a tellement les gars, donc si vous voulez même mettez-les en commentaire, comme ça on peut débattre. Mais vous faites pas prendre par tout ça. Et voilà, bonne journée, on se dit à la prochaine fois. Bye!